Comme vous l'avez constaté dans cette vidéo, nous allons faire un look assez strass et magique et magnifique, baby. Yeah, baby. Yeah, ma soeur. Pétage de plomb. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous proposer ce look-là, qui est vraiment un look assez enfin, pour le coup, il est plus festif tumeur, parce qu'il y a vraiment beaucoup de strass. Pour le coup, c'est vraiment un look paillette, un look strass, tout ce qu'on aime. Donc, pas très compliqué. Petit liner, petit rouge à lèvres, petit strass. Petit effet holographique, comme vous avez déjà pu constater dans mon close-up que j'ai fait juste avant. Ça sert à rien que je fasse ça, bon, on s'en fout. Voilà, c'est juste de la paillette, du strass, un petit liner des fossiles, un rouge à lèvres. Franchement, on a tout ça à la maison normalement. Donc, je ne fais pas d'introduction plus longue que celle-ci et je vous laisse tout de suite avec le tuto. Pour ce look, du coup, c'est pas très compliqué. Donc, j'ai déjà fait mon teint, bien entendu. J'ai pas mis de blush encore parce que je sais pas encore trop comment je vais faire. J'ai mis mon anti-cerne sur ma paupière. Je vais venir poudrer tout bêtement déjà pour le moment. Mon arcade sourcilière. Pour ça, je prends ma palette, hop, Mario Caméléon X Sephora, un grand pinceau fluff. Je viens prendre ma teinte angoisse et je viens déjà tout bêtement poudrer mon arcade sourcilière. Maintenant, avec ma teinte, hop, transition, juste ici. Hop, moi, je vais juste venir un peu marquer. Ici, je sais pas si mon temps le chien ronflé. En tout cas, je viens juste marquer un petit peu ma paupière ici pour donner un peu une structure. Je ne vais pas faire de maquillage. Vous avez déjà vu dans tous les cas, mais je ne vais pas maquiller ma paupière, enfin un peu plus que ça. Je vais quand même toujours étirer légèrement, parce que c'est important d'ouvrir son regard. Je prends un peu de mon fard angoisse et sarcasme, et je vais venir l'appliquer légèrement ici. Pour dire d'apporter un peu de lumière. Voilà. Tout bêtement, pour le maquillage des yeux, on s'arrête là. Pour le blush, je reprends mon blush Yves Saint Laurent. Hop, je vais venir appliquer. On va mettre là. Comme j'ai l'habitude de faire en haut de la joue. Je vais déjà commencer par appliquer un peu de brume fixatrice sur mon visage. Jusque là, je vais vraiment venir appliquer de la paillette. Bon, en vrai, je vais fixer partout, tout sur le c'est fait. Voilà. Là, c'est le matifiant de chez Make Up Forever, c'est incroyable. Je fais format mini, parce que d'une, ça coûte moins cher. Et que j'en mets pas tant que ça. Enfin, faut pas mettre beaucoup, c'est pas la peine. Je suis venu me munir de ma palette Be Perfect Interstellar. Donc là, je vais venir prendre un grand pinceau bien fluide. Je reprends le même pinceau que j'ai utilisé pour mes yeux. Je l'ai sur ma serviette, comme ça, elle est toute propre. Là, je vais venir faire un petit mix en fait de plusieurs paillettes. Pour le visage encore un petit peu humide. Je viens prendre le fard Mercury, qui est un peu doré dans l'idée. En teinte Milky Way, qui est un peu plus rosé. Mettre un peu des éclats. Je veux vraiment un côté un peu holographique. Je prends la teinte Orbit, qui est un peu plus bleutée. Je vais vraiment poser par-ci par-là. Vraiment, je frotte pas, vraiment, uniquement je pose. Hop, là je prends ma teinte reptilienne, qui emporte sur un peu du vert. Ma teinte Moonwalk, qui est vraiment là pour le coup argenté. La teinte Era 51, qui est un peu plus violette. Moi j'appuie vraiment ici, la zone du haut des yeux. Hop, hop ici. Je sais pas si on verra bien un peu les reflets, mais ah si. Voilà, c'est exactement ce que je voulais. Vraiment ce côté un peu holographique comme ça. C'est trop beau. Je reprends ma teinte Mercury. Je prends ma teinte Interstellar, une espèce de vert un peu pas vert, mais voilà, vous avez compris. Moi j'ai beaucoup servi. J'avais bien évidemment oublié de mettre mon micro, trop simple sinon. Bon, mon fard violet, enfin mes paillettes violettes un peu. Voilà, par-ci par-là. Je veux vraiment vraiment du multi-chrome pour le coup. Elle est plus bleutée. Bon, c'est sympa. C'est vraiment sympa. Let's do this! Je prends un pinceau fin. Je vais retirer les paillettes où je veux pas qu'il y en ait.
c'est-à-dire ici. Trop en bas. Pas que ça fasse comme si... Je pense que ça fasse comme si c'était les chutes en fait. Non, c'est pas mal. Côté log refrag comme ça. Voilà. Ensuite, je vais venir me munir de strass, bien entendu. Donc j'ai des strass de différentes tailles. Bon, d'ailleurs, j'ai un petit peu toutes les tailles là en strass. J'ai du tout petit et du très gros. Donc c'est très bien. Ce sont les strass achetés sur AliExpress ou sur Amazon, je sais pas, sur Cdiscount, je veux dire. Je m'ennuie de mon petit bâton de cire. Avant ça, je me fais juste un trait de liner. Comme ça, après, je pourrais mettre les strass un peu par-ci par-là, en fonction du trait de liner où il est. Donc, je coupe et on se retrouve tout de suite avec ma colle à fossiles et mes strass. Voilà. Je me suis complètement jeté dessus en faisant mon liner. Alors, celui-là, il est incroyable, celui-là, il est dégueulasse. Oh, il est horrible. Ouais. C'est pas grave, dans tous les cas, j'en fiche. Non, je l'ai pas du tout bien fait. Il est impeccable, il est vraiment magnifique, il est vraiment dégueulasse. Ouais, non, j'ai fait le truc qu'il fallait pas. Bon, c'est pas grave. Tant pis, regardez celui-là. Regardez bien cette taille-là. Donc là, je disais, je vais venir me munir du coup de mon petit crayon de cire, voilà. Ma colle à fossiles de chez Sephora ce coup-ci. Ce qui est important, c'est de prendre de la colle à fossiles avec un petit embout rigide comme ça. C'est plus simple pour venir poser les strass. Donc là, du coup, je vais essayer de faire un dégradé un petit peu de strass. Donc je vais mettre les plus petits devant et les plus gros qui seront au fond. Je vais aussi intervertir un petit peu les couleurs. Donc là, il n'y a rien de bien compliqué non plus. C'est juste que c'est extrêmement long, extrêmement chiant à faire. Voilà, vous êtes bien d'accord. Là, je vais venir me mettre 3 comme ça ici déjà. Je fais d'abord mon point de colle et ensuite je viens poser mes strass. Et ceux-là, ils ont un effet un petit peu déjà multichrome. Je sais pas si vous verrez, mais ils sont pas que blancs ou dorés. Ils ont déjà des reflets, ceux-là. C'est intéressant. C'est pour ça que j'ai pris ceux-là d'ailleurs. Ils ont des reflets un peu vert, bleu, jaune. Pour rester en fait dans l'idée du côté holographique qui vient venir s'intensifier finalement. Donc j'essaie d'en mettre à peu près au endroit. Franchement, c'est pas symétrique, c'est pas grave, parce que là, du coup, vu que c'est vraiment un éclat de paillettes. J'ai envie de dire, on s'en fout un peu, même complètement. Et vous voyez pourquoi je voulais faire mon trait de liner avant, comme ça moi je sais où aller en fait avec mes strass. Donc je vais continuer comme ça un petit peu. Je vais vous mettre en accéléré, comme ça je vous garde un peu avec moi. Donc là on en est là, voilà, donc j'adore les strass, c'est vraiment des reflets de fou. Puis j'ai vu quelques strass rouges et verts pour d'avoir un côté un peu... que ça rappelle vraiment Noël pour le coup, mais j'adore. Je vais pas me mettre plus que ça, parce qu'après ça fait beaucoup, déjà là il y en a énormément. Mais là c'est déjà pas mal je trouve. Je vais venir mettre mon mascara, mes fossiles, un petit coup d'highlighter quand même, parce que quand même, hein, pas exagéré. L'highlighter, je vais mettre le Physician Formula, je vais mettre avec vous d'ailleurs, tiens. Allez, je suis généreux. Bon, pareil, mon petit highlighter, je frotte mon pinceau, je viens de poser ma matière juste ici. Je vais venir appliquer tout de suite mon rouge à lèvres ici. Ce sera le Shine Loud de chez NYX. Avec le rouge à lèvres rouge, je trouve ça tellement élégant. Bref.
Donc pendant que le rouge à lèvres sèche, je vais mettre du coup mon mascara Mufocil, mon crayon muqueuse, crayon non pas une, vous pouvez mettre un crayon beige, je sais jamais. Moi je vais mettre mon crayon noir dans le muqueuse supérieur, mascara et les fossiles. Et après je mets mon gloss et je vous fais un close-up. À tout de suite. Donc voilà, ce look est maintenant terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Il est assez simple. C'est juste un peu long à coller les strass tout le temps. Là, ça fait même pas une heure que je me maquille. Parce que, enfin, ça m'a mis, voilà. Il faut un quart d'heure déjà pour poser les strass, c'est chiant. Voilà, donc c'est un petit look assez simple, vraiment festif pour le coup. Si vous savez pas trop maquiller, vous pouvez même juste uniquement mettre un tréliner, même en ras de cils fin ou pas aussi étiré que le mien forcément. Mais au moins, voilà, le côté un peu paillettes, les strass. C'est impactant, mais c'est pas très très compliqué, c'est vraiment adaptable. Le rouge à lèvres rouge fait aussi tout le travail dans l'idée, pour ça que j'ai mis des lèvres très rouges. Hein. La bouche est autant en avant que les lèvres, mais c'est différemment. En tout cas, voilà. J'espère que ce look vous aura plu. N'hésitez pas déjà à vous abonner si c'est le cas, à me suivre sur mes autres réseaux sociaux également. Ça me ferait plaisir, ça me soutient énormément, parce que là on arrive bientôt à la fin, donc je suis vraiment content. Et je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Enfin, je vous dis à demain. Ciao, ciao.